Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi pour apprendre à faire la prière correctement. Alors j'ai fait une vidéo comment faire les ablutions pour les grands, elle est détaillée, elle est longue, et j'ai fait une vidéo pour les petits aussi. D'accord, tu as dû la suivre. Maintenant, je vais t'apprendre à faire la prière. J'ai fait une vidéo pour les grands qui est détaillée, qui est longue, une vidéo très longue, mais moi ce que je veux c'est de te simplifier la prière. Tu vas apprendre à faire la prière de manière très simple et comprendre pourquoi il est important de prier aussi, Inch'Allah. Alors la première des choses, il faut savoir que la prière, c'est un acte d'adoration. Plus que cela, c'est l'acte d'adoration pratique qu'Allah aime le plus. C'est-à-dire, si tu veux que ton Seigneur soit content de toi, fais ta prière. Non, ne fais pas ta prière simplement, fais-la bien, correctement. C'est quoi correctement? C'est quand tu pries, tu la fais concentrer. Il ne faut pas jouer en priant, il ne faut pas rigoler en priant. Il ne faut pas être perturbé en priant, ou toucher comme cela, ou regarder à droite et à gauche, ou dire « bon, ça finit quand ?» Non, tu l'as fait concentrer. Pourquoi? Parce que tu parles à Allah, tu parles à ton Seigneur. Pourquoi tu parles à ton Seigneur? Parce que tu vas dire des invocations, tu vas dire « Ya Allah, je veux ça, je veux ceci et cela ». À quel moment? Quand tu es prosterné, quand tu auras ta tête par terre, c'est à ce moment-là où il faut demander beaucoup de choses à Allah. Donc tu parles à Allah. Et Allah, est-ce qu'il te parle? Oui, parce que quand tu es dans ta prière, tu récites le Coran. Et le Coran, c'est quoi? C'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah. Donc Allah te parle et toi tu parles à Allah. C'est pour ça qu'Allah aime énormément la prière. Mais pour cela, il faut la faire correctement, il faut la faire bien, il faut la faire avec concentration. D'abord, on va apprendre une chose. Combien de prières il y a à faire par jour? Des prières obligatoires. Allez, combien? 3, 2, 8, 5, 6, 5 prières. 5 prières obligatoires à faire. La première prière du matin, c'est Subh. Après, tu as Dhuhr. Après, tu as Al-Asr. Après, tu as Al-Maghrib. Et après, tu as Al-Isha. Donc, Subh, c'est la prière du matin. Il y a des heures. Il y a des heures bien prescrites et bien précises pour les prières. C'est quoi ces heures? Tu demandes à ton papa et à ta maman ou tu regardes le calendrier des heures de prière. Ça, c'est l'heure de la prière. Voilà, je fais ma prière du matin. D'accord? Après, tu n'es pas obligé de la faire à la minute près. Il y a des tranches d'horaire. Par exemple, tu auras de 8h à 9h, tu peux faire ta prière du matin. De 14h à 18h, tu peux faire ta prière de midi, etc. Donc, il faut regarder les heures. Donc, on a la prière du matin, elle s'appelle comment? Subh. Après, on a Al-Dhuhr, c'est la prière de midi ou vers les 13h. Après, on a la prière de l'Asr, c'est l'après-midi. Après, on a la prière du coucher du soleil qui est Al-Maghrib. Et après, on a la prière du soir qui est Al-Isha. Donc, on a 5 prières. Ok, ça, tu as appris cela? C'est déjà très bien. Deuxième des choses, comment ils s'appellent ces 5 prières? On retient Subh, Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. D'accord? Deuxième des choses qu'on a appris. Maintenant, pour faire la prière, il faut faire les ablutions. Bon, tu as appris à faire les ablutions, c'est très bien. Deuxième des choses maintenant, il faut se diriger vers la Qibla, vers la Mecque, la Kaaba, où il y a la Kaaba. Eh bien, tu demandes à ton papa et ta maman, hop, ils vont te dire c'est par là. Ok, tu te mets vers la Qibla. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ça dépend de quelle prière tu vas faire. Si tu fais Subh, ou Dhuhr, ou l'Asr, ou le Maghrib, ou l'Isha. Pourquoi ça dépend? Parce qu'il y a des unités de prière dans chaque prière. D'accord? C'est-à-dire dans la prière du matin, il y en a 2. Dans la prière de midi, il y en a 4. Dans la prière de l'après-midi, il y en a 4 à faire. Et dans la prière du coucher du soleil, le Maghreb, il y en a 3. Et dans la prière du soir, il y en a 4. T'inquiète pas, ça ne va pas être compliqué. Retiens bien. Alors, on a la prière du matin 2, après 4, 4, 3, 4. Retiens ce numéro comme un numéro de téléphone ou un code. Un code qui va te faire rentrer au paradis, Inch'Allah. 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Pour les 5 prières, 2, 4, 4, 3, 4. D'accord? Si tu as retenu ça, c'est le code pour rentrer au paradis, Inch'Allah, avec ta prière. D'accord? Donc maintenant, tu vas me dire, bon, ok, c'est le matin, il faut faire 2. Mais comment je fais 2? C'est quoi 2? Ça veut dire quoi? Je fais 4. Je fais 3. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que tu fais 2 fois ce que je vais te montrer là le matin. Par exemple, on est au matin. Ah, le matin, on a dit c'est 2. Donc, je fais 2 fois quoi? Eh bien, je vais faire des positions. D'accord? Je vais commencer comme ça la prière. Je vais dire Allahu Akbar. Je vais mettre ma main droite sur ma main gauche comme ça ici, ou je peux lâcher les mains. Les deux sont autorisés.
Je regarde où? Est-ce que je regarde là, en haut, à droite? Non, je n'ai pas le droit. Soit je regarde devant moi, ou soit je regarde à l'endroit où je vais poser ma tête. Et je me concentre. Je ne joue pas avec mes doigts, je ne regarde pas à droite, à gauche. Non, non, ce n'est pas ça la prière. Il faut que tu te concentres comme ça. Parce que là, tu es dans un entretien avec Allah. D'accord? Donc tu dis Allahu Akbar. Tu lèves tes mains comme ça, tu dis Allahu Akbar. Après, tu récites Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tout Surat al-Fatiha. Quand tu as fini Surat al-Fatiha, tu rajoutes quoi? Une sourate. Même si elle est toute petite, la sourate que tu connais. Par exemple, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, etc. Donc tu récites Surat al-Fatiha et une sourate. Quand tu as fini, tu fais quoi? Allahu Akbar. Ah, tu vois, tes parents, quelquefois, ils s'inclinent. Tu mets tes deux mains sur tes genoux et tu essaies de mettre ton dos un peu droit. Tu as vu, tu descends un peu comme ça et tu regardes devant toi. Et là, tu dis 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Si tu ne sais pas comment dire au début parce que tu es tout petit, c'est pas grave, tu dis juste Subhanallah. Ça suffit. Subhanallah, Subhanallah, c'est déjà bien. D'accord? Donc là, tu es là, tu as dit 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Après, tu te lèves, tu dis quoi? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Si tu ne connais pas parce que tu es tout petit, bah, tu dis juste Allahu Akbar. Ça suffit, alhamdoulilah, c'est déjà bien. D'accord? Si maintenant tu as 10 ans, tu as 11 ans, non, là, il faut que tu apprennes. Mais là, si tu as que 7 ans, 6 ans, 5 ans, tu veux t'entraîner à faire quelquefois la prière et tu ne sais pas tout dire, c'est pas grave. Tu es dans un entraînement. D'accord? Donc tu t'es relevé, donc on était debout, on s'est incliné, on s'est relevé, et maintenant on se prosterne une fois. On dit Allahu Akbar. Donc je pose mon front et mon nez. D'accord? Il faut poser son front et son nez. D'accord? Et je dis, et mes pieds, il faut qu'ils collent par terre. Je vais te montrer là en me mettant comme ça. Et tu vois mes pieds, comment ils doivent être? Comme cela. Ok, je me remets en face de toi. Donc là, j'ai collé ma tête par terre. J'ai dit Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. Si tu ne sais pas dire, tu dis Subhanallah. Après, tu dis Allahu Akbar. Toujours, il faut dire Allahu Akbar quand on change de position. Tu restes assis, d'accord? Tes mains sur tes genoux, tu restes concentré, tu attends un peu, et tu peux dire Rabbighfirli, Rabbighfirli, ou alors tu dis rien. Tu attends un peu. Il ne faut pas faire comme ça. Il y a des gens qui prient comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, la prière, elle n'est pas acceptée. Il faut toujours attendre un petit moment. Tu attends un peu, tu te concentres. Après, tu te reprosternes une deuxième fois. Toujours retiens, il faut mettre 2 fois la tête par terre. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Bien sûr, tu ne le dis pas à voix haute. Hein. C'est moi, je te dis pour te l'apprendre, mais il ne faut pas dire à voix haute. Et tu te relèves, tu dis Allahu Akbar. Ah, là, j'ai fait combien de fois? 1 fois. Tu as compris, c'est quoi une unité de prière? C'est il faut être debout, tu t'inclines, tu te relèves, tu te prosternes 1 fois, tu t'assois, tu te prosternes une 2e fois et tu te relèves. On a compté combien? 1 fois. Alors rappelle-toi du code pour rentrer au paradis, Inch'Allah, c'est quoi? 2, 4, 4, 3, 4. Donc le matin, je dois faire ça combien de fois? 2 fois. À la prière de Dhuhr, je dois faire ça combien de fois? 4. À la prière de l'Asr, 4. À la prière de l'Maghrib du coucher du soleil, quand ça commence à être la nuit, 3. Et à la prière du soir, la dernière, 4. Voilà. Ce que j'ai fait, tu le fais 2 fois, 4 fois, 4 fois, 3 fois et 4 fois. Ça, c'est les 5 prières. La seule chose qu'il faut retenir, c'est quoi? Moi, j'ai fait 1 fois tout cela. Maintenant, je refais une 2e fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je récite Surat al-Fatiha encore, une petite sourate. Allez, tu dois connaître la suite. Qu'est-ce que je fais après? Allahu Akbar, je m'incline. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Je fais quoi? 1 fois la tête. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Je fais quoi? Allahu Akbar. Je m'assois, j'attends un peu. Une 2e fois. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. À voix basse, bien sûr.
Et là, je fais quoi? Allahu Akbar. Normalement, je me lève. Non. Quand on a fini la prière, on ne se relève pas. Je m'assois. Et là, j'ai quelque chose à dire. Je dois bouger le petit doigt, d'accord, de droite à gauche doucement. Et je dis quoi? التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد etc. Tu vas dire oh là là c'est beaucoup tout ça. C'est pas grave. Si tu as 10 ans ou plus et tu veux les apprendre et que tu as fait un programme pour les apprendre, c'est très bien. Mais si tu as 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, tu ne connais pas, même si tu ne les connais pas par cœur, ce n'est pas grave. Tu dis juste Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ou bien Subhanallah, Subhanallah. Tu dis ce que tu connais. Principal, tu as commencé ta prière en disant Allahu Akbar et tu dis Subhanallah quand tu ne connais pas une chose. Donc quand tu as fini cela, ce que tu vas apprendre avec tes parents, Inch'Allah. Et si tu ne connais pas, tu dis Subhanallah plusieurs fois, tu dis quoi? Assalamu alaykum. À ta droite une fois, ou bien tu peux dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc tu vois, soit une fois ou soit 2 fois. Là, j'ai terminé la prière qui est Salat as-Subh. J'ai fait combien de fois? 2 fois. Donc j'étais debout, je me suis incliné, je me suis relevé. Je me suis prosterné, assis, prosterné, debout. Allez, une deuxième fois. Je suis debout, Fatiha, Surat, incliné, Subhana Rabbi al-Azim. Je me relève, Sami Allahu liman hamida. Je me prosterne, Subhana Rabbi al-A'la. Je m'assois, Rabbi ighfirli. Je me prosterne, Subhana Rabbi al-A'la. Je m'assois, At-Tahiyyatu lillah, Assalamu alaykum. Tu as compris? Ça, c'est Salat as-Subh, 2 unités de prière. Mais maintenant, si j'ai par exemple Salat al-Dhuhr, où j'ai 4 à faire, ce que j'ai fait là, je le refais en double. Donc j'ai fait la première fois, la deuxième fois je m'assois, Tahiyyatu lillah, j'en ai fait combien? 2. Il me reste combien à faire si je dois en faire 4? 2. Je me relève, Allah, je ne dis pas Assalamu alaykum, Allahu Akbar. Et je continue. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je récite Surat al-Fatiha. Je m'incline, Subhana Rabbi al-Azim, je me relève, je me prosterne une fois, je m'assois, je me prosterne une deuxième fois, je me relève. Et je refais la même chose, je m'incline, je me relève, je me prosterne, je m'assois, je me prosterne, je m'assois, Tahiyyatu lillah et Assalamu alaykum. Alors la chose à retenir aussi, c'est quoi? C'est qu'on récite à voix haute que quand c'est la prière du matin ou du coucher du soleil ou le soir. Quand il fait nuit, je récite à voix haute Surat al-Fatiha et la sourate. Que dans les 2 premières unités de prière. Mais quand il fait jour, pour la prière de midi ou de l'après-midi, je les récite à voix basse. C'est quoi à voix basse? Je ne dois pas sortir de son, mais je dois bouger les lèvres comme ça. D'accord? Ça, c'est dans la prière quand il fait jour. Mais quand il fait nuit, la récitation de Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, avec une sourate qui l'accompagne, je l'ai fait à voix haute. Que pour les 2 premières unités de prière. D'accord? Maintenant, je vais te montrer juste quelques petits points. C'est quoi les positions à avoir? On a dit, on met les mains ici, à la hauteur des épaules, et on dit Allahu Akbar. Ma main droite sur ma main gauche, ici, à la hauteur du ventre, cela suffit amplement. Et si tu veux lâcher tes mains, c'est autorisé aussi. Alors, maintenant, je regarde toujours devant moi, ou bien dans l'endroit où je vais me prosterner, vers l'endroit où je vais me prosterner. Maintenant, quand je m'incline, je mets ma main droite et ma main gauche sur mes genoux. J'essaie d'avoir le dos droit. Ok? Quand je me relève complètement. Je ne fais pas comme ça. Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Non, doucement. Sami Allahu liman hamida. J'attends un peu. Rabbana wa lakal hamd. Quand je me prosterne, je vais me mettre sur le côté. Je ne fais pas comme ça. Regarde, certaines personnes, ils mettent les bras comme ça. Le prophète, il a interdit. Il faut lever tes bras. D'accord? On peut pas prier comme ça. Il faut lever le bras et ton nez, il faut qu'il touche le sol, ton nez, c'est mieux. D'accord? Et tu vois tes pieds aussi, ils se mettent comme ça, tes pieds. C'est-à-dire, il ne faut pas les lever, les pieds. Ok? Et quand tu t'assois, essaie d'avoir le dos droit aussi. Et c'est mieux d'avoir les mains sur les genoux encore, ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux d'avoir les mains
sur les genoux. Et encore, on n'est pas comme ça en train de regarder à droite et à gauche, on reste concentré. On parle avec Allah, Allah nous parle. Et quand j'ai ma tête par terre, c'est là, quand j'ai dit Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, c'est là où je demande des choses à Dieu. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, donne-moi ceci. Ya Allah, donne-moi cela. Ya Allah, donne-moi la santé. Ya Allah, que des bonnes choses. Donne-moi un bon comportement, etc. Quand tu es prosterné, tu parles avec ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc là, quand tu as fini ta prière, eh bien, ici, tu vas dire Assalamu alaikum à droite. Donc tu bouges un tout petit peu ta tête vers la droite et vers la gauche aussi. Ou bien tu peux faire que vers la droite. Assalamu alaikum. D'accord? Donc on va faire un petit résumé maintenant. On a combien de prières par jour? 5. Comment ils s'appellent ces prières? Subh, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. D'accord. Combien de fois on doit prier? Combien d'unités de prière on doit faire? Pour la prière du matin, c'est quoi le code pour entrer au paradis, Inch'Allah? 2, 4, 4, 3, 4. Comment on fait 2 unités de prière? 4? Eh bien, on fait 2 fois ou 4 fois ou 3 fois ce que j'ai déjà fait. Et je te montre là maintenant en résumé. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Surat Al-Fatiha, une sourate. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim 3 fois. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. Allahu Akbar, j'attends un peu. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. Et je me lève, Allahu Akbar. Là, c'est une fois. Donc, je refais ça 2 fois. Et pour les autres prières, 4 fois, et après 3 fois, et après 4 fois. Donc, voilà le résumé de la prière. Comment prier? Donc, être concentré, savoir qu'on a plein de hasanat. Tu sais que le prophète nous a dit que quand on fait le ruku', quand on s'incline comme ça, eh bien, tous nos péchés y tombent. Quand on a fini la prière, peut-être qu'il ne nous reste plus aucun péché. Parce que Dieu aime qu'on prie et il pardonne beaucoup de péchés quand on fait la prière. Et c'est une relation entre toi et Allah, c'est une conversation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc habitue-toi, dès que tu es jeune et que tes parents te disent par exemple de temps en temps, viens prier avec moi, maintenant tu sauras même comment prier, même sans tes parents, Inch'Allah, habitue-toi à prier avec eux pour prendre l'habitude et t'habituer à faire la prière et que ça devienne quelque chose de sucré. Tu as hâte de faire ta prière parce que tu as hâte de parler à Allah, tu as hâte de lui demander beaucoup de choses à Allah subhanahu wa ta'ala, et maintenant tu as appris à prier peut-être mieux que des personnes qui sont grandes et qui, quand ils prient, ne se concentrent pas. Ils jouent avec leur barbe, ils regardent comme ça, ils font n'importe comment, ou ils prient trop vite. Non, toi, tu sais que maintenant, il faut leur dire non, papa, maman, peut-être toi, tu pries trop vite. Il faut s'incliner, prendre son temps, se relever de l'inclinaison, prendre son temps. Il faut mettre ses mains dans cet endroit-là, sur les genoux, c'est mieux. Donc maintenant, toi, tu es au niveau de leur montrer ou de les corriger dans la prière aussi. D'accord? Donc accroche-toi à cette prière. Si tu n'as pas tout compris, demande encore des petites infos à tes parents. Et les petites choses qu'il faut apprendre par cœur, petit à petit, tu vas les apprendre, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le paradis et te permette de faire ta prière et de rencontrer Allah avec plein de prières qui vont te donner un accès dans les plus hauts degrés du paradis, Inch'Allah. Barakallahu fik. Assalamu alaikum.